Bon, à présent, mesdames, messieurs, on va, après avoir parcouru la toile, justement, pour essayer de voir un tout petit peu les unes et quelques réactions, ça et là, des réactions parfois gaies, voilà, des réactions parfois drôles et des réactions parfois aussi un peu sévères à l'endroit de Patrice Motsepe. Intéressons-nous à présent, oui, à quelques analyses de cette sortie de Patrice Motsepe. Comment comprendre cette sortie de Patrice Motsepe? Quel message véritable il a voulu passer à Samuel Eto'o-Fils? Patrice Motsepe s'est-il rangé finalement du côté du ministère des Sports, du côté de l'État du Cameroun, du gouvernement camerounais? Comment Eto'o a-t-il réagi? Comment s'est-il senti lorsque Patrice Motsepe a fait cette déclaration? Était-ce là la preuve, s'il fallait encore en douter, que la CAF est du côté, finalement, du ministre des Sports? Est-ce que ça veut dire que la CAF a finalement fait un choix? Est-ce que ça veut dire que dans les prochains jours, on pourrait avoir une toute autre situation entre la FECAFOOT et le ministère des Sports et le ministre Nassir Moulay-Kombi? Est-ce que ça va changer quelque chose? Essayons de lire ces différentes analyses de quelques personnes, des personnalités sur la toile, quelques journalistes et quelques analystes de sport aussi, pour comprendre un tout petit peu le message déguisé, caché derrière la sortie de Patrice Motsepe. Commençons par cette analyse de cet allié fidèle de Samuel Eto'o-Fils, Jean Crépin-Niamsi. Il fut également candidat à la dernière élection présidentielle à la FECAFOOT, bien évidemment. Il s'était désisté pour justement apporter son soutien à Samuel Eto'o-Fils. Jean Crépin-Niamsi, docteur Jean Crépin-Niamsi, qui fait une sortie, voilà, assez virulente quand même. Il nous fait savoir ceci. Écoutons très bien. Quand le président français Emmanuel Macron va demander à l'opposition de travailler en synergie avec le président Paul Biya, il faut juste applaudir. Hein. Vous savez que 2025 n'est plus loin. Pour éviter les perturbations, comme au Tchad, la France avait demandé à mon frère, le docteur Success Masra, de travailler en synergie avec mon ami Mahamat. Nous connaissons le résultat aujourd'hui. En 2025, s'ils sont candidats, il est fort probable que la France demande à l'opposition de travailler avec le gouvernement et plus particulièrement le ministre Atagadji. J'espère que le discours n'aura pas un ton d'ingérence et de colère dans les réseaux sociaux et médias. Nous devons nous battre pour notre dignité, respect et place que nous occupons dans la société. Le respect est mutuel et mérité. Certaines personnes pensent qu'ils font du mal à Samuel Eto'o et sont très contents de la situation. L'histoire ne s'efface pas, les amis. Les jeunes responsables, ambitieux, pertinents, avec un cerveau en place, ont directement condamné les propos maladroits du docteur Motsepe, président de la CAF. Alors, pour Jean Crépin-Niamsi, le docteur Motsepe a été maladroit. Cette sortie, ces propos de Patrice Motsepe, selon Jean Crépin-Niamsi, sont même teintés d'arrogance et de mépris. Parce que lui parle du respect qui est mutuel. Donc, il estime que dans ses propos, il n'y avait pas de respect. Donc, voilà. Et il demande aux jeunes ambitieux et tout ça, responsables, de condamner cette sortie de Patrice Motsepe avec la dernière énergie. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Écoutez, c'est assez compliqué quand même. Hein. Voilà. Prenons une autre analyse qui nous a semblé aussi pertinente. Voilà. C'est celle de CFoot. CFoot, cette plateforme d'information sur le football, sur la toile, sur Facebook. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, recadre le président de la Fédération camerounaise de football. Le président de la CAF n'est pas allé du dos de la cuillère pour recadrer Samuel Eto'o. Dans une prise de parole solennelle, Patrice Motsepe a demandé à Samuel Eto'o de travailler en synergie avec le gouvernement du Cameroun et particulièrement avec monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique pour toujours porter plus haut le football camerounais. Cette prise de position, c'est football de prise de position de la CAF en faveur du gouvernement camerounais vient probablement sonner le glas d'un conflit ouvert entre le président de la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Car voilà, plusieurs mois déjà,
que les Lions indomptables du Cameroun sont tiraillés entre deux staffs, l'un nommé par le ministère des Sports et puis l'autre par la Fédération camerounaise de football. Il faut rappeler que en mai dernier, c'était au tour de la FIFA, dans une correspondance, de répondre à la FECAFOOT relative à la requête du 6 avril 2024 qui lui avait été adressée par la Fédération camerounaise de football. Concernant la nomination des responsables au sein de la structure d'encadrement et de sélection nationale A de la Fédération. Alors, CFoot nous dit également que ça fait deux revers importants à l'encontre du président de la Fédération camerounaise de football, un avertissement à peine voilé du président de la CAF qui arrive quelques semaines seulement après la condamnation de Samuel Eto'o par la CAF à payer une amende de 185 000 € pour avoir enfreint les statuts de la Confédération africaine de football en matière d'éthique, d'intégrité et d'esprit sportif prévu à l'article 2, alinéa 3 des statuts de la CAF. Pour résumer un tout petit peu, CFoot estime que cette sortie de Patrice Motsepe est une prise de position en faveur du gouvernement camerounais, de l'État du Cameroun, en faveur du ministre des Sports, Narcisse Moulay Kombi. Et puis, CFoot nous fait comprendre également que c'est un deuxième revers après celui infligé, entre guillemets, par la FIFA en mai dernier. Parce que là, vous vous rappelez, la lettre, la réaction, la réponse de la FIFA à l'endroit de la FECAFOOT, justement, pour essayer d'arbitrer un tout petit peu le conflit FECAFOOT-MINCEP. La FIFA avait demandé justement d'aller reviser encore la convention de 2015 et puis ça avait demandé de s'appuyer sur l'article 13 pour trouver donc une solution à ce conflit entre je veux dire la FECAFOOT et le ministre des Sports. Bon, voilà. Donc, pour CFoot, c'est un deuxième revers parce que CFoot compte celui de la FIFA. Donc, pour lui, la lettre de la FIFA était un premier revers, et pour lui, cette sortie de Patrice Motsepe confirme que, en haut lieu, on n'est pas trop d'accord avec les agissements du président de la Fédération camerounaise de football. On n'est pas trop d'accord avec Samuel Eto'o dans ce bras de fer, dans ce duel avec le ministère des Sports, avec l'État du Cameroun. Parce qu'il faut savoir que au Cameroun, c'est l'État qui finance. C'est l'État qui paye les entraîneurs, qui paye les primes des joueurs, qui paye les déplacements des joueurs, qui paye les hébergements des joueurs, qui fait tout pour les joueurs. Donc, pour les joueurs, quand je parle des joueurs, je parle des Lions, c'est-à-dire les équipes nationales. C'est l'État qui finance tout. À présent, mesdames, messieurs, intéressons-nous à cette analyse de Boris Berthold. Boris Berthold a fait une analyse sur cette sortie de Patrice Motsepe. Le message en français facile du président de la CAF, Patrice Motsepe, au président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, par Boris Berthold. Que ceux qui ont les yeux lisent et les oreilles entendent, en Afrique, les prises de parole dans les lieux de deuil sont rarement des moments de joute oratoire. Ce sont des moments de paix, de calme et de rassemblement. Un moment de communion et de mémoire. L'occasion faisant le larron, tout le Gotha mondial du foot étant réuni ce jour à Garoua à l'occasion de l'inhumation de l'ex-président de la CAF et de la FIFA, Patrice Motsepe a choisi cet instant pour envoyer un message puissant au gouvernement camerounais et aux acteurs du football. Dans une prise de parole forte, le président de la CAF a demandé à son frère Samuel Eto'o de travailler en synergie avec le gouvernement du Cameroun et plus particulièrement le ministre des Sports pour le bonheur du football camerounais. Des propos bienveillants a priori, mais symboliquement poignants. Alors, Boris Berthold analyse cette sortie sous le prisme de trois angles précisément, sur trois prismes différents, on va dire ça comme ça. Il parle justement, comme première raison, premier point, Motsepe n'est pas dupe, il sait que le football camerounais est gravement malade, qu'il est traversé par des dérives que la dernière condamnation de Eto'o par un jury disciplinaire de la CAF pour signature d'un contrat de brand ambassadeur avec une société de Ndiambo a définitivement consacré. Il sait que cette affaire entache l'image non seulement du football camerounais, mais africain en général. Deuxième point, secondo, Motsepe prend position pour un rôle plus accru du gouvernement dans la gestion du football camerounais. Alors, je vais parler plus long que ça, parce que le texte est long. Donc, pour lui, c'est une prise de position en faveur du gouvernement, clairement. Pour ne pas dire en faveur
du ministre des Sports, Narcisse Mouelé Kombi. Bon, voilà. Et il va plus loin en nous disant justement que dans un contexte où l'Africafoot a toujours revendiqué son indépendance, le président de la CAF rappelle à Samuel Eto'o qu'il ne peut pas et ne doit pas faire sans le gouvernement. Troisième point, troisième angle d'analyse de Boris Berthold. Motsepe, à la face du monde, devant Infantino et les autorités camerounaises, crucifie Samuel Eto'o, laissant clairement sous-entendre que ces dérives nombreuses ne sont pas cautionnées par la CAF et la FIFA. Plus grave, cette prise de parole publique et en monovision sape un crédit longtemps entretenu, à savoir que Eto'o dispose d'une profondeur aussi bien à la CAF qu'à la FIFA. Motsepe l'a publiquement démystifié, indiquant clairement qu'ils ne sont ni de près ni de loin associés au comportement du président de l'Africafoot. Voilà. Alors, là, c'est grave. Selon Boris Berthold, dans cette analyse, Motsepe a donc démystifié Samuel Eto'o, pour ne pas dire l'a exposé ouvertement et publiquement. Il a attendu que tout le monde soit là, que les présidents, le président de la FIFA en personne soit là, Gianni Infantino. Il a attendu que l'ex-président même de la CAF, Ahmad Ahmad, soit là, et beaucoup d'autres personnalités du monde du football, que toutes ces personnalités soient là, que des ministres même soient là, des ministres du Camerounais soient là, pour faire une déclaration pareille et dire qu'il n'est pas d'accord, que eux, là-bas, en haut, là, à la CAF, à la FIFA, ils ne sont pas d'accord avec les agissements, avec les attitudes, avec les décisions, forcément, de Samuel Eto'o. Alors, ça c'est l'analyse de Boris Berthold. Est-ce que vous comprenez ça comme lui? Est-ce que vous comprenez ça comme Boris Berthold? Bon, entre nous, soyons sérieux. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le lieu indiqué pour une telle sortie? Pour moi, personnellement, je pense que non. Je pense que non. C'est pas le lieu indiqué. C'est pas le lieu indiqué. Ça veut dire que, parce que, vous savez, le sujet du jour, c'est pas Samuel Eto'o. C'était pas Samuel Eto'o. On venait là pour enterrer Issa Hayatou et lui rendre un dernier hommage, un vibrant hommage et lui dire adieu. Et lui dire adieu. C'était ça, la circonstance. C'est ce qui rassemblait tout ce beau monde ce vendredi du côté de Garoua. Le fait que le président de la CAF, Patrice Motsepe, ait pris la parole pour rendre hommage dans un premier temps, parce qu'il faut dire qu'il n'a pas seulement parlé, il s'est pas seulement adressé à tout. Il a fait son discours, bien évidemment. La version française que vous écoutez, c'est parce que c'était traduit, parce qu'il parlait en anglais, bien évidemment. Alors, comme quelqu'un l'a dit dans son analyse, l'occasion faisant le larron, puisqu'il est au Cameroun, puisqu'il est face aux autorités camerounaises, puisqu'il est face à Samuel Eto'o, il a profité de cette occasion que lui offre cette circonstance pour pouvoir passer un message. Peut-être que souvent, il passe le message là et ce n'est pas écouté. Bon, peut-être que souvent, il le dit à son frère, parce qu'il a bien parlé de son frère. Peut-être que souvent, il le dit à son frère. En privé, il lui dit, Samuel, je pense que tu devrais écouter le ministre, tu devrais marcher main dans la main avec le ministre, et que ce n'est pas forcément respecté, ce n'est pas... Donc, c'est un peu comme on dit souvent, il a peut-être essayé de parler en aparté, ça n'a pas marché. Il a décidé, comme on dit souvent au quartier, ou dans nos familles, dans nos villages, de le vendre sur la place publique, de l'exposer pour que ça lui fasse honte et que ça change d'attitude. Ça lui fasse changer d'attitude. Parce que l'un des arguments qu'on avance généralement, c'est que la CAF n'est pas d'accord avec le ministre des Sports ou avec le gouvernement, que la FIFA n'est pas d'accord avec l'ingérence et tout ça. Aujourd'hui, on a maintenant l'impression, on a cette impression-là que, finalement, que ce soit la CAF qui est aussi un démembrement de la FIFA. Parce que c'est les mêmes entités, finalement. Parce que la CAF ne fait pas des choses sans que la FIFA ne soit d'accord, sans que la FIFA n'approuve. Il faut qu'on soit d'accord. C'est-à-dire que si la CAF parle en Afrique, c'est aussi parce que la FIFA est d'accord sur le plan mondial. Donc, du coup, quand le président de la CAF, la Confédération africaine de football, donc l'instance qui régule le football sur le plan continental en Afrique, prend une telle posture et passe un tel message, ça veut dire que, quelque part, en haut lieu là, ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe au Cameroun. Moi, je ne veux dire pas qu'ils ne sont pas d'accord avec Eto'o.
c'est leur ami, hein, parce qu'il faut dire que au-delà de cette administration du football à l'échelle africaine et à l'échelle mondiale, il y a des rapports très privilégiés entre amis. Mais au-delà de l'amitié, quand vous aimez même votre ami, vous lui dites des vérités. Vous lui dites des vérités parce que vous voulez le voir changer, vous voulez qu'il prenne la bonne décision ou qu'il marche sur le bon chemin, sur la bonne route. Les vrais amis disent des vérités aux gens. Les vrais amis ne sont pas ceux qui font semblant, qui rient, ils rigolent et qui ne vous disent pas les vérités. Donc, Patrice Motsepe, en faisant ce qu'il a fait là, il a démontré à Eto'o qu'il est son ami. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il lui a démontré qu'il est un ami, parce qu'il veut son bien. Parce que l'une des choses aussi que nous devons comprendre, c'est que dans cette bataille entre la FECAFOOT et le MINSEP ou l'État du Cameroun de façon générale, la FECAFOOT ne peut pas sortir victorieuse. Et la preuve est là. Motsepe nous a montré que c'est compliqué pour la FECAFOOT de sortir victorieuse. Parce que l'État du Cameroun est celui qui a donné l'agrément pour la création de la FECAFOOT sur son sol. La FECAFOOT est sur un sol, sur un territoire, dans un État. Ce n'est pas un État dans un État. Donc, à tout moment, l'État du Cameroun peut même annuler l'agrément de la FECAFOOT. Par mauvais cœur, l'État du Cameroun peut dire que la FECAFOOT n'existe plus. Il n'y a plus de football au Cameroun. On arrête ça. On fait ça même pendant quelques temps. La FIFA ne va pas censurer l'État du Cameroun. Ne va pas donner un embargo à l'État du Cameroun. L'État va continuer à fonctionner. Peut-être sans football, mais va continuer à fonctionner. Donc, il faut savoir que l'État du Cameroun aussi, que l'État du Cameroun aussi, et ces associations comme la FIFA, comme la CAF, entretiennent aussi des bons rapports, des rapports privilégiés. Entretiennent aussi, ils ont intérêt. C'est-à-dire que la CAF ou la FIFA, toutes ces instances-là, toutes ces associations ont intérêt aussi à avoir des bons rapports avec les États. Et pour le cas du Cameroun, ils ont de très bons rapports. FIFA, CAF. Donc, du coup, quand le président de la CAF fait une telle sortie et demande à Samuel de travailler main dans la main avec le ministre des Sports, il faut comprendre ce que ça veut dire. Il faut comprendre que les carottes sont cuites. Bon, pas cuites que Eto'o va écoper de quoi que ce soit, mais une façon de dire ouvertement et publiquement, on a choisi, on a décidé, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe. Nous demandons à la FECAFOOT, cette association membre, d'avoir des meilleurs rapports sur le territoire camerounais avec les autorités camerounaises, avec le ministre des Sports camerounais. Donc, voilà, en substance. Alors, est-ce que cette sortie de Patrice Motsepe peut avoir un impact, des conséquences dans les prochains jours sur les rapports entre la FECAFOOT et le ministère des Sports et l'État? Écoutez, on va scruter ça de très près. Surtout qu'on sait que il y a un dossier très brûlant aussi, notamment le choix du stade où va se jouer le match des Lions, les Indomptables du Cameroun, le 7 septembre prochain. Est-ce que ce sera finalement à Japoma? Est-ce que ce sera finalement du côté de Yaoundé? Et ça pourrait encore constituer une autre patate chaude. Ça pourrait constituer encore voilà, un objet de débat, de désaccord, de bisbille entre ces deux entités, la FECAFOOT et le ministère des Sports. Une affaire à suivre particulièrement. Il faut commander des pop-corn, hein, parce que ça risque de chauffer. Ça risque vraiment de chauffer avec ce dossier-là, le stade qui va abriter le match des Lions. Si Samuel Eto'o écoute les propos et les conseils de Patrice Motsepe, cette affaire devrait se régler hein, de façon plus ou moins pacifique et très simple. Mais en réalité, si vous demandez mon avis, moi personnellement, je ne suis pas d'accord pour cette... ça veut dire que je suis pas d'accord que Patrice Motsepe ait fait cette déclaration pendant les obsèques de Issa Hayatou à l'endroit de Samuel Eto'o, parce que, comme quelqu'un l'a dit dans cette réaction-là, le respect aussi exige, quand vous respectez quelqu'un aussi quelque part, bon, vous essayez de trouver le cadre idéal pour le raisonner, mettre sur pied les mécanismes pour pouvoir justement le raisonner comme il faut. Il y a des comités exécutifs de la CAF, il y a beaucoup d'autres circonstances où il y a des acteurs du milieu du football qui se rassemblent entre eux, et puis on peut parler, on peut se dire des choses, on peut... Voilà. Donc, allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez. Invitez vos amis également à s'abonner, à liker et à laisser des commentaires. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao. Bye bye.